Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, pour revenir sur un terme utilisé dans cet évangile, reprenons le mot « haïr ». Dans le vocabulaire juif de l'époque, haïr n'a pas le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Il indiquait simplement aimer moins, et non pas avoir envers la personne un regard de haine ou de violence. Pourtant, même ce verbe haïr voit son sens bien encore transformé par le discours de Jésus. Il faut abandonner cette haine pour pouvoir entrer dans cet amour que Dieu donne de manière indifférenciée à tous les hommes. Il n'y a pas les élus d'un côté, les fils de lumière, et de l'autre, à l'opposé, les fils des ténèbres qu'il faudrait rejeter. Par cette image de la pluie qui tombe sur toute l'humanité, Jésus nous montre également que c'est l'amour de Dieu qui est accessible à tous les hommes. Ce n'est pas Dieu qui nous prive de son amour par son jugement, c'est nous-mêmes qui refusons l'amour de Dieu dans notre vie. Alors, essayons ensemble, en communauté, d'accueillir cet amour de Dieu, de laisser de côté nos préjugés, nos différences, pour nous concentrer sur ce qui nous unit réellement, notre foi en Dieu Sauveur. Amen.